Bonjour. Alors pour cette troisième vidéo sur ma chaîne YouTube, oui déjà, j'ai décidé de papoter un petit peu avec vous, de me présenter parce que je ne l'ai pas forcément fait sur les deux premières vidéos, c'était des tutos. Si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller les voir. C'est notamment, tiens je vous montre, c'est un bracelet. Je vous montre comment réaliser un bracelet arc-en-ciel. Attends, c'est mieux. Je sais pas si on va bien voir. Voilà. C'est un bracelet arc-en-ciel avec un disque en carton, c'est super simple à réaliser. C'est une activité assez sympa pour les enfants, donc voilà, je vous ai fait un tuto là-dessus. Et puis le deuxième tuto que j'ai fait, c'est une page d'art journal. Donc on reviendra sur mon art journal un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais j'avais perdu ce que je voulais dire. Donc oui, c'est ma troisième vidéo sur YouTube. Donc je m'appelle Alice Gerfaux, je tiens un blog de loisirs créatifs depuis quelques années déjà. Et j'avais envie de faire des vidéos pour vous partager un petit peu plus mon quotidien créatif et puis mes tutos, parce que c'est vrai que les photos et les textes, c'est pas forcément toujours simple pour comprendre les étapes de création. Une vidéo, c'est quand même bien plus facile à comprendre. Vous pouvez mettre en pause, ralentir, re-embobiner, etc. Mais en tout cas c'est peut-être un petit peu plus facile pour suivre les tutos vidéo pour faire la création. Donc voilà, j'avais envie d'ouvrir cette chaîne pour partager un petit peu plus avec vous. Et puis cette vidéo en particulier, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser de voir mes créations au fur et à mesure, pas forcément que celles qui ont un article de blog. En fait, je fais d'autres choses qui n'ont pas forcément d'article de blog. Et donc là, ce serait l'occasion pour moi de vous montrer mes projets en cours, ce que j'ai terminé, de vous parler aussi de ce que j'ai envie de préparer comme projet, les idées de projets que j'ai en tête. Donc c'est une vidéo un petit peu plus différente, un peu aussi bien des signes, parce que vous voyez en plus mon bureau créatif derrière moi. Donc j'espère que ce format vous plaira. En tout cas, je vous laisse me dire en commentaire si vous souhaitez que je poursuive ce type de vidéo, que je pense que je ferai, je sais pas, j'envisage tous les 2 mois, mais bon, peut-être que ça passera tous les mois, je sais pas encore. Voilà, donc j'ai séparé cette vidéo en plusieurs parties liées aux différentes techniques que j'utilise, parce que si vous me connaissez soit par les réseaux sociaux, donc surtout Instagram ou même mon blog, en fait, vous savez que je ne suis pas du tout cantonnée à une technique en particulier. Je fais du tricot, du crochet, du dessin, je travaille les perles, le tissage donc de perles, de laine, je fais de la couture. En gros, j'essaie de tester toutes les techniques possibles et puis de vous donner mon retour et de vous donner des tutos sympas sur tous les loisirs créatifs qui existent. Alors pour commencer ce journal créatif, je vais commencer par le tricot. En termes de projet terminé, j'ai fini ce châle, ce sorte de châle et écharpe, que j'ai commencé lors du salon pour l'amour du fil au printemps. Avec les autres blogueuses, on a toutes craqué pour le stand sur la rive côté laine, qui a des magnifiques laines, et donc on a tout acheté de quoi faire ce châle. Donc un petit coucou d'ailleurs donc à Alice du blog Lily Ludi, et puis à Priscilla du blog La Revue de la Laine. Tu m'excuseras si je me suis trompée. Mais donc on a toutes les trois commencé ensemble ce châle et je l'ai fini pendant mes vacances. Donc il se tricote avec 2 laines différentes, une Mérino coloris et Tagada, et puis la laine, c'était la première fois que je tricotais du mohair en coloris pain d'épices. Et donc j'ai adoré tricoter ce châle parce que c'est super simple à faire. Donc en fait, c'est 2 rangs, c'est par 2 rangs, 2 rangs mohair, 2 rangs mérino. Et du coup ça donne vraiment un effet sympa, alors qu'en fait c'est super simple à réaliser.
La seule différence que j'ai apportée par rapport au modèle d'origine, c'est que j'ai rajouté une bordure. Alors, je sais pas si va dézoomer sur ma tête plutôt. J'ai rajouté une bordure en e-cord sur la partie la plus longue. Parce que je trouvais que ça faisait un petit peu fragile ce côté-là. Donc voilà, bref. Et puis moi j'aime bien, au final j'aime beaucoup l'e-cord sur cette écharpe. Donc c'est un petit châle, hein. C'est pas très gros mais ça fait une bonne écharpe, ça fait une écharpe sympa, peut-être un peu mi-saison. Mais j'aime beaucoup et je la trouve très jolie. En plus je l'ai faite en rose et c'est pas du tout des couleurs que je tricote habituellement, que je porte ou que j'utilise habituellement. Ça me sort un petit peu de ma zone de confort. Mais voilà, un projet terminé cet été en tricot. Et dans la foulée, j'ai commencé un pull que si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir. C'est le pull Carson de Megan Nodecker. Et j'ai aussi utilisé de la laine sur la rive côté laine, parce que j'ai acheté tout au même moment au salon. Donc un bleu, là c'est plus ma couleur habituelle, un bleu magnifique. Voilà, c'est super laine, super douce. La couleur, j'ai flashé quand je suis passée devant le stand. Et alors, j'adore tricoter ce pull parce que c'est le 3e pull que je tricote en tout. Et puis je tricote pas souvent les pulls. Et celui-là, j'adore vraiment le tricoter parce qu'il n'y a pas de couture. Ma hantise, c'est la couture en termes de tricot. Je sais pas pourquoi j'aime pas ça. Il se tricote en rond. Il y a eu une partie un petit peu plus, un peu plus intéressante, enfin, pas intéressante, mais il fallait un peu plus réfléchir en haut là avec le motif. Mais maintenant là, je suis rendue dans le jersey et donc c'est un peu le projet. On met en pause le cerveau et on tricote devant la télé, devant une série, c'est dans la voiture, c'est un projet super facile. Et donc il me se monte très très vite. Donc je le tricote en aiguille 4 mm. C'est du DK. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Voilà. Je sais plus quel est le coloris de la laine. C'est bleu royal sur la rive côté laine. Magnifique couleur, j'adore. Et après, en projet futur, j'ai envie de tester de tricoter de la brioche. Et donc j'ai déjà téléchargé, acheté un châle, le patron d'un châle qui s'appelle All About That Brioche, justement. C'est de Lisa Haynes que j'ai trouvé sur Ravelry. Et donc là par contre la laine que je vais utiliser c'est pas sur la rive côté laine, c'est Aikimade. C'est la laine que j'avais achetée l'année dernière dans un petit magasin de créateurs à Méaudre dans l'Isère pendant mes vacances. Et du coup donc je vais utiliser 2 coloris. Une blanche avec des petits speckles, je sais pas comment ça s'appelle en français. Blanche avec des petits confettis, des petites taches bleues, et puis le contraste bleu comme ça. Donc là c'est du fingering, donc ça va être beaucoup plus petit que ce que j'ai l'habitude de tricoter, donc on va voir ce que ça donne, mais bon. Non, je pense pas, je vais être honnête, je pense pas que je vais attendre d'avoir fini le pull pour commencer. Mais bon, on va voir ce que ça donne, si j'arrive à me retenir ou pas. Alors en couture, j'ai pas fait grand chose. J'ai une blouse que je souhaite coudre. Donc c'est la blouse Donna de la maison Victor que j'envisage de coudre depuis quelques temps. Mais j'arrive pas à m'y mettre parce que j'ai pas trop l'habitude de coudre des vêtements.
Les accessoires, j'en fais un peu, mais et la couture de vêtements, ça me stresse un peu. Donc pour l'instant, j'ai commencé à découper. C'est à peu près tout. Donc voilà. C'est en passe de découpe depuis un petit moment. Donc je vous montre le tissu, par contre, je trouve super joli. C'est de la double gaze que j'ai acheté chez Ecolène, sur le stand d'Ecolène, pareil, donc au stand pour l'amour de fil à Nantes au printemps. Et donc dans l'avenir proche, ou plus ou moins proche, j'espère avoir une blouse fait main, cousue par moi-même. Donc je vous tiens au courant. Maintenant que je vous en ai parlé, j'ai plus le choix, il faut que je la finisse. Et un deuxième projet couture sur lequel, celui-là par contre il est terminé, parce que ça c'est beaucoup plus simple pour moi de faire des choses qui ne sont pas des vêtements. Je sais pas pourquoi, ça me paraît plus simple. Je disparais 2 secondes. J'ai fait un coussin pour mon chat. Ça normalement j'espère pouvoir vous faire le tuto, il y a plein de poils dessus, parce qu'en fait il est déhoussable. C'est un coussin avec une housse en portefeuille, parce que j'aime pas poser des zips, donc j'en fais le moins possible, et là en l'occurrence c'est pas très utile, on va dire. Il y a plein de poils de chat qui volent, je vous le montre, mais c'est juste, voilà, il était utilisé encore ce matin. Donc ça, j'ai fait ça la semaine dernière, donc j'espère vous montrer le tuto prochainement. Alors pour cette partie perles et compagnie, alors j'appelle cette partie perles et compagnie parce que donc ça va être principalement du tissage de perles Miyoki, mais ça va être potentiellement aussi des bijoux que j'ai réalisés. J'en fais pas beaucoup, mais j'en fais quelques-uns. Donc voilà, un petit peu tout ça autour de tout ce qui tourne autour des perles. Donc mon premier projet en cours, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu, c'est mon ours en brick stitch. Je sais pas si on voit bien. Je me rapproche peut-être. Voilà. Donc c'est mon ours en brick stitch pour faire un petit copain en fait à mon raton laveur que je vous montre là, que j'ai fait pour mon fils. Et donc ça aussi, c'est aussi en brick stitch. Donc là j'en fais un deuxième animal. Je vous mettrai la référence des images, en fait l'image n'est pas de moi, mais c'est donc c'est une, je me rappelle plus de son prénom. J'ai un trou de mémoire. Elle fait du point de croix en fait à la base, et donc je lui ai demandé si je pouvais reproduire ces motifs en perles. Elle a gentiment accepté que du coup que je les repasse. Alors je les vends pas bien sûr, hein, mais je trouve ça vraiment super sympa en cadre. Donc là je vais en faire un deuxième, potentiellement décorer la chambre de mon fils. Et puis le deuxième projet perles que j'ai, alors qu'il n'y a pas du tout de perles d'ailleurs, mais mon projet bijoux que j'ai réalisé récemment, qui m'a vraiment pas pris longtemps du tout, c'est, je sais pas si ça va bien faire le focus, si, c'est un bracelet tout simple avec un fil de soie et un apprêt en gold film. Donc le tuto je l'ai trouvé sur Perlenco, c'est un tuto qui a plusieurs bracelets, j'ai fait que celui-là pour l'instant. J'aime beaucoup j'ai un petit poignet, donc j'aime beaucoup les choses un peu fines, et en l'occurrence je trouvais ce bijou super joli et j'adore le bleu. Donc voilà, ça me prend vraiment pas longtemps. Je vous invite à aller voir leurs tutos sur leur site, ils sont vraiment top, il y en a beaucoup, il y en a souvent des nouveaux. Alors en termes de dessin, j'ai 2 choses à vous partager. J'ai une aquarelle avec du lettering que j'ai réalisé cet été. Celle-là va décorer la chambre de mon fils une fois que je lui aurai trouvé un cadre. C'était inspiré par une artiste que j'ai repérée sur Pinterest. Là j'ai perdu le nom, mais je vous mettrai le lien vers son profil Instagram. Elle fait alors pas de l'aquarelle, mais elle fait la partie textuelle en fait. Donc elle fait du lettering, du modern lettering sur ses œuvres sont vraiment super sympas.
Et la deuxième chose que je voulais vous montrer voulais vous partager en termes de dessin, peinture, etc. C'est mon art journal. Donc vous avez vu une des vidéos la semaine dernière qui montre le process pour réaliser, que je la retrouve, cette page. Et donc je voulais vous parler un petit peu plus de mon art journal. Donc en fait c'est un livre, c'est la récup. C'est un livre que j'ai récupéré, le contenu me plaisait pas. Par contre j'aimais beaucoup le fait qu'il ait des pages épaisses, qu'il ait une couverture en plastique qui protège une surcouverture en plastique qui protège la couverture. La couverture je veux la personnaliser mais je ne l'ai pas encore fait. Mais en l'occurrence, voilà, vous pouvez vraiment prendre vous n'êtes pas obligé d'investir dans des cahiers ou dans des carnets à dessin. Vous pouvez prendre aussi des livres que vous avez chez vous que vous ne souhaitez pas lire. Voici une autre de mes pages qui date un peu plus. On voit pas bien avec la lumière. Et après, il y a d'autres pages qui ne sont pas terminées. Mais j'ai beaucoup aimé la réalisation pour l'instant de celle-ci. Je ne sais pas ce que ça va donner, si je vais la finir. J'ai beaucoup aimé la faire. Après, il y a des pages où j'ai juste mis le fond. Parce qu'en fait, j'aime pas trop gaspiller de la peinture. Et donc là, par exemple, je dois avoir de la peinture blanche d'une autre page. Et je l'ai utilisée par-dessus le fond bleu que j'avais fait auparavant. J'ai quoi d'autre là? Je peux vous montrer ça. Pareil, c'est une page... qui est en cours, que j'ai commencé, mais voilà. Je sais pas quand je vais la finir, si je vais la finir. Voilà, en termes de dessin, c'est déjà pas mal parce que j'ai repris le dessin il n'y a pas très longtemps. Alors j'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune et là l'art journal, je trouve que ça m'a vraiment redonné goût à dessiner, à peindre sans prise de tête. Parce que j'ai un peu tendance à être très exigeante avec moi-même en termes de dessin, donc là c'est aussi pour lâcher prise un peu, dessiner mais sans objectif derrière, voilà, juste pour moi. Et le dernier projet, dernier thème de cette vidéo, c'est la partie scrapbooking, Project Life. Donc si vous ne connaissez pas ce que c'est le Project Life, je vous invite à lire l'article à ce sujet sur mon blog, je vous remettrai le lien. Et là en l'occurrence, c'était la première fois que je faisais une grande page 30 par 30 cm que je vais insérer dans l'album de mon fils. Et donc voici ce que ça donne. C'était pour illustrer une photo de mes vacances. Donc c'est mon conjoint et mon fils qui ont fait une partie de pêche. Et donc je vous montre, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur cette page. Donc j'ai utilisé des découpes de Paige Evans pour celles qui connaissent un petit peu le monde du scrapbooking. Et donc voilà mon dernier projet de l'été. Donc au final j'ai fini pas mal de choses. J'ai fait du dessin, du scrapbooking, j'ai fait pas mal de tricot pendant les vacances. Je me suis remise au crochet et puis un petit peu de perles quand même. Parce que bon, on peut pas s'en passer quand on a goûté. Donc voilà. Pour tout ce que j'ai fait cet été. Donc je pense faire une vidéo dans ce style peut-être tous les 2 mois. Je pense pas plus souvent parce qu'après j'ai pas non plus tant de choses que ça à montrer. Parce que voilà, vous voyez la quantité de choses et de techniques que j'utilise au quotidien, mais du coup je pense qu'une vidéo tous les 2 mois ça pourrait être pas mal. Peut-être tous les mois si vraiment j'ai beaucoup de choses à dire. Donc j'espère que, je sais pas si, dites-moi si ce format vous plaît, si ça vous intéresse que je refasse ça dans les prochains mois. S'il y a des choses que vous avez vues pour lesquelles vous souhaitez que je fasse soit un article de blog, soit une vidéo, n'hésitez pas à me le dire aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Déjà merci d'avoir regardé cette vidéo.
jusqu'au bout, ou alors peut-être que certaines parties, mais en tout cas merci pour votre soutien et surtout aussi à ceux qui se sont abonnés, je vous remercie du fond du cœur. Et puis de toute façon, on se retrouve sur mes réseaux sociaux où vous pouvez suivre un petit peu plus souvent ce que je fais au quotidien.